J'ai plein de trucs à dire. C'est dur à expliquer. Je vais présenter des films qui ont été remaniés en jeux vidéo. Et tout ça sous forme d'affiche. C'est mieux, Jérémy, c'est mieux ou pas? parce que là on comprend rien. Et maintenant, on va apporter des petites valeurs ajoutées à ces vidéos, c'est que vous allez apprendre des choses que vous pouvez ressortir au repas de famille de Noël, des trucs bien chiants, enfin bien sympathiques. Les repas de Noël qui sont bien chiants, pas les anecdotes qu'on va balancer. Ah mais non, il y a des gens qui aiment bien le repas de Noël. Donc du coup, je pense que personne n'a compris, donc il y aura pas d'exemple. En gros, il y a des affiches de films mises en version jeu vidéo et je vais devoir découvrir de quel film ça provient. On va continuer les lives au lieu de faire des vidéos, je vois comment on se fait chier avec ça. Donc premier, il y en a qui sont très faciles, il y en a qui sont très difficiles. Principe d'un jeu en fait. Ah oui, lui je crois qu'il est facile. C'est très Atari 2600 pour les connaisseurs. Mais de toute façon, toutes les affiches elles seront comme ça. Donc c'est quoi? C'est un film de western qui tue un mec, enfin c'est un mec qui tue un autre gars? Quand tu le sais, c'est tellement facile. Il a une jambe de bois le mec. Ah les deux ont des jambes de bois, c'est très bizarre. Mais non, mais ils ont pas des jambes de bois, c'est juste... Moche. Bah, c'est juste qu'il marche et il marche comme ça. Regarde bien la couleur des persos, c'est tellement représentatif. Ah oui, c'est le Joker et Batman, c'est Batman. Bah oui. Waouh. Le T minuscule, ça fait sa tête, tu vois, ça fait un petit T. Je vois pas le T. La tête de Batman, ça fait un T. Mais en tout cas, le Joker, il était très représentatif en violet, non? Avec les cheveux verts. Ah, j'avais pas vu que c'était vert les cheveux. Ah ok, d'accord, je comprends pourquoi tu y es pas arrivé. En fait, c'est tout petit et ça mélange beaucoup les couleurs. Ça s'est confondu, je vois pas très bien les couleurs. Oui, parce qu'en fait, on voit bien qu'il a les cheveux verts, il a la cravate qui est verte aussi. C'est Batman The Dark Knight. J'ai pas trouvé, j'ai dit Batman, je pensais que c'était le premier Tim Burton. Oh, ok, prochaine affiche. Je sais, ça se voit à fond, on voit à fond que c'est Wall-E. Oui. Et d'ailleurs, ça me rappelle une vidéo qu'on a fait sur la chaîne secondaire où déjà moi j'avais essayé de te faire deviner Wall-E et t'avais pas retrouvé. C'était avec des affiches minimalistes. Mais en tout cas, celle-là elle est bien faite, elle est hyper reconnaissable. L'autre, j'ai un peu merdé parce que les couleurs se confondaient, mais là Wall-E il est super bien fait et je trouve que ça se prête bien à un jeu Atari 2600. Et c'est en mode Tetris. Tetris, ah oui, il y a la botte avec l'herbe et tout, comme dans cool, le film, c'est tellement mignon. Est-ce que ça a un rapport le 5309 ou pas? Non, c'est les points, je pense. Ok, peut-être qu'il y avait un petit clin d'œil, un petit easter egg dans l'affiche. T'as vu, on voit même en bas, c'est écrit Disney Pixar, il a vraiment fait les choses bien. J'ai plein de petites anecdotes sur Wall-E. Pourquoi on est tout sombre en haut et pas en bas? Parce qu'il n'y a pas de soleil sur nos têtes. Bah viens, on fait la vidéo comme ça. Un chiffre qui est présent dans plein de films Pixar. Est-ce que ça te parle ou pas cette histoire? Oui, c'est 300 quelque chose. Non, pas du tout. Il y a un 3. A quelque chose, non? Ouais, c'est A113. A113, je sais ce que c'est. C'était le numéro de la salle où les étudiants en informatique et en programmation avaient cours. Oui, c'est ça. En fait, c'était la salle de classe à CalArts où les créateurs de Pixar ont étudié. Ok, j'avais bon. Donc ouais, t'étais plutôt pas mal. Ça. Donc du coup, il est présent dans ce film. Ah, le petit A113. Ah oui, c'est A113. Oui. J'avais A300 quelque chose, mais en fait c'est le 3 qui est à la fin. Ok. Oui. Et du coup, il y en a d'autres dans plein d'autres films, comme... Oui, je sais qu'il y en a dans Toy Story. Il y en a dans tellement de films, c'est abusé. D'ailleurs, il y a une théorie autour de tous ces films où il y a le A113. Tous les films Pixar seraient interconnectés. Donc on a dit que c'était présent dans Toy Story et aussi dans Nemo. On a aussi dans Vice Versa. Bon là, c'est vraiment caché, c'est sur les murs. C'est vraiment très caché. Et il n'y a pas que à Pixar, il y a aussi dans Disney. J'ai trouvé chez Avengers. Tu vois, c'est à la fin du film. Avec le regretté Stanley qui nous a... quitté. Rest in peace. Motherfucker. Voilà. Prochaine affiche. C'est parti. C'est Fast and Furious. Oui. Oh, je suis trop fort. T'as J'ai vu que c'était un petit versus entre plusieurs voitures. Tu vois le prix en mode 4$. Ah mais non, mais depuis tout à l'heure on dit que c'est des boîtes ou des affiches. C'est des jaquettes de cassettes. Oui, c'est en mode comme si c'était le vieux jeu. Ah, vieux jeu ou... Ah oui, bah oui, je suis con, oui, c'est en mode jeu vidéo. Oui. Je suis pas réveillé, on a une autre vidéo à tourner. Pas mal. Peut-être très très minimaliste pour le coup, il n'y a pas de bande sur la route. C'est Fast and Furious Tokyo Drift. Donc c'est le 3, c'est Fast and Furious 3. Bah c'est Tokyo Drift. Next. Plus difficile, c'est easy. Donc déjà, je vais dire un truc, j'ai une anecdote sur le film, je sais ce que c'est. Le 3 de ce film est pourri. Le 3 est sorti que sur Netflix. Le 2... Mais le 1 date d'il y a longtemps quand même. Oui, mais le 2 était bien. Le 2, ça se passait en huis clos dans un bunker sous terre avec un mec un peu chelou, il se passe plein de trucs bien bizarres et à la fin, bah, il se passe des choses aussi bizarres. Tu vas dire la fin. Mais d'ailleurs, il y avait une affiche du 2 qui était sortie, enfin qui était apparue sur le net
et ça spoilait à fond la fin. Sur l'affiche, t'avais la fin du film. Oh non, ils sont C'était trop naze. Mais je dirais que c'est le 1 et c'est Cloverfield. Oui, Je suis tellement fort, je suis tellement doué. On reconnaît bien la ville du coup de New York et la Statue de la Liberté. Et moi, il y a un truc qui m'a bien choqué dans ce film, c'était dans les souterrains, dans le métro, il y avait des petits bébés à la bête qui défonçaient les gens, ça m'a toujours un peu choqué. Et je pense que toi, tu détesterais cette scène parce que Élise déteste voir des cafards ramper partout. Je déteste les animaux. Donc c'est un peu dans le même genre dans le 1, dans le métro. Et faudrait qu'on remate un peu cette scène ou la mettre au montage, on sait pas, un petit bout de la scène. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez du 3, si vous avez vu les 3. Je trouve que c'est dommage souvent quand ils font trop de suites, après ça perd un peu de son essence. De sa superbe, parce que le 1 et le 2 étaient trop bien et le 3 a tout pété. En mode un peu rec. Mais tu vois, le 1 il est bien parce que Enfin, moi j'avais pas trop mal aimé parce que tu vois pas la menace. Puis après dans les autres c'est bon, tu vois tout. Tu vois tous les zombies et tout. Ah ouais, je trouve ça nul. Je suis d'accord. Next one. Du coup là c'est vraiment par des signes que tu peux remarquer, donc t'as les petits ZZ en mode. Donc c'est un mec qui dort, on est dans la tête d'un mec qui dort, c'est Inception. Oui. Waouh. Tu m'as aidé beaucoup, en fait les ZZ m'ont beaucoup aidé. Oui, en fait c'est vraiment par des petits éléments que tu peux savoir. Oui. Et on vient te grignoter ce qui se passe dans ta tête. Là on aurait pu croire un film d'horreur de quelqu'un qui a des petites mythes dans le corps. Ah, qui a des bêtes dans son cerveau, genre il se fait bouffer le cerveau. Oui. Ah non, c'est dégueu. On fait un jingle anecdote ou pas? Ah, on verra. On verra si la vidéo fait plus de 10 minutes. Une petite anecdote toute simple. Les lettres des prénoms des protagonistes les plus importants, ça forme le mot rêve. Ça c'était le petit truc un peu rigolo. Tu te souviens du personnage d'Ariane? Oui, l'architecte. Il y a pas mal de gens qui disent qu'en gros son personnage il est pas très intéressant, mais qu'en gros il est là pour t'aider. Parce que tu sais, t'arrives quand même dans un univers très compliqué. Ah, et c'est le petit guide. Ouais, parce qu'en fait elle pose plus de 80 questions dans tout le film. Donc toi, en tant que spectateur, t'arrives dans le film, tu te poses plein de questions, et bah c'est elle qui les pose pour toi dans le film. On dit que le film est compliqué, mais je trouve pas si compliqué que ça. Bah peut-être justement parce qu'on te prend par la main, on t'explique beaucoup, c'est très expliqué quand même. Ouais, puis il y a plein de théories aussi sur la fin, est-ce que c'est encore un rêve ou pas? J'ai vu toutes les théories possibles et du coup bah maintenant je me suis fait ma petite idée. Ok, n'hésitez pas à nous dire si vous avez vu Inception et si vous avez compris ou pas ce film, ce merveilleux film de Nolan qui a fait The Dark Knight, qui a fait Begins, qui a fait The Dark Knight Rises. Prochaine affiche? Ouais, prochaine affiche. Plus difficile celui-là. Attends, c'est des mecs qui tirent, il y a des Tarzans, ils lancent des lianes. Ah si, c'est bleu, il y a un truc qui vole, c'est Avatar. Ouais. N'hésitez pas à nous dire si vous arrivez à gagner des points ou pas. Je suis assez bon. Ouais, à part le premier où t'as galéré avec les couleurs, là ça va hein. Une fois que les couleurs sont assez dans le même camailleux de teinte, ça va, ça passe. Et moi j'ai une anecdote sur Avatar, une anecdote perso, c'est que je n'ai pas vu le film en 3D et c'est un des premiers films qui est sorti en nouvelle 3D, toute belle et tout. Voilà, c'est tout. Ok. La bande-annonce m'avait beaucoup hypé parce que j'aimais bien voir ce Navi dans la capsule avec le mec handicapé juste à côté. Le mec qui est handicapé, le Navi qui est super grand et qui va pouvoir faire plein de choses. Enfin voilà, je sais pas, il y avait un beau contraste, un beau et bon contraste. T'avais bien aimé. Oui. Prochaine affiche? Prochaine. Oh, c'est en mode Monkey Island. Tu as fait les Monkey Island ou pas? Non. C'était tellement bien les Monkey Island. Après, ils ont fait des versions remake qui étaient tellement belles. Ils ont fait le même jeu Monkey Island, donc avec ses graphismes. Et t'appuyais sur une touche et tu voyais la version toute belle, toute lissée. Parce que là, c'est pas oufissime, hein. On est sur du plat-plat. Hein. Petite anecdote, j'ai tellement d'anecdotes à Mais dire. c'est clair. Dans Monkey Island, il y avait des références à l'attraction Pirates des Caraïbes, je crois, de Disney. Je crois, hein. N'hésitez pas à nous corriger dans les commentaires, mais je crois que c'est ça. Et ça, je dirais que c'est Lost, c'est la série Lost. Ouais. Trop facile, j'ai repéré avec le mec un peu plus fort que les autres et ses cheveux longs. Ah. Les débris qui font un peu débris d'avion et tout. Ça fait un peu aussi feu de camp. Hein. Cette police d'écriture qui rappelle Tron Legacy et même Tron tout court. Tron que tu as vu bien sûr, Élise. Non. Prochaine affiche? Oui. Moi j'aime trop. Pour moi, il est impossible à trouver. Je vois pas le rapport avec... C'est une série. Attends, indice. Est-ce que les couleurs ont un rapport avec tout ça ou pas? Pas vraiment. Pense casse-brique. Non, mais il y a un rapport avec le fait de... Quand tu casses, du coup... Incassable? Non, c'est une série. Série que tu aimes bien, d'ailleurs. Ah, c'est dur. C'est une vieille série? Vieille, oui. Enfin, vieille, pas des années 50, hein, mais... Dr. Queen, femme médecin. C'est quoi le rapport? Je sais pas. Tu vois pas la petite vieille en train d'écrire comme ça? Non. Avec la feuille, elle la lance. Non. Elle s'envole et puis ça fait un truc. C'était, je sais plus comment. Il va passer 4 heures au montage à chercher cette scène. Non, moi je regardais plutôt La Petite Maison dans la Prairie. Mais c'est pas ça. Non, là, c'est pas ça. Une série de bonhommes. Ah, il y a des bonhommes. C'est une série de mâles. De mâles dominants, de mâles Série, alpha. Une série d'hommes testostéronés. Ouais, un peu. Walker Texas Ranger.
Il casse des briques parce qu'il démantèle des méchants, j'en sais rien. Quand tu veux casser des briques, c'est parce que tu veux aller Ah, ailleurs. c'est Hercule. Non, c'est pas une question de force, c'est une question plus de stratégie. Prison Break? Oui. D'où c'est Prison Break ça? Tu casses des briques pour t'en aller. C'est nul. Bah je sais pas moi. C'est tellement mauvais. T'as pas du tout aimé. Bah comment il s'appelle ce monsieur d'ailleurs qui a fait ses affiches? Enfin ses jaquettes? C'est jaquette. Il s'appelle Penny Design. J'ai des petites anecdotes sur Prison Break. Une anecdote? Des petites anecdotes. Pour toi, ils ont mis combien de temps pour les tatouages? Est-ce que tu sais un peu la méthode, tout ça? Je sais qu'ils ont fait appel à un artiste américain. Oui. C'est un mec qui est tatoueur de base. C'était entre 4 et 5 heures. Et par contre, c'était pas en maquillage. Oui, c'était des stickers. Ouais. Michael Il avait- Scofield, des tatouages mal là-bas. Et puis après, ils ont repeint un peu plus avec du maquillage. Histoire de fondre le truc. Ok. Ouais. C'est conçu par le tatoueur Tom Berg. Si la personne l'avait fait le tatouage réellement, il y en aurait pour plus de 200 heures de travail et 20 000 $. 20 000 $? Ah, j'aurais dit plus. Bah quand même, 200 heures de travail, c'est beaucoup, hein. Ouais, mais 20 000 $, le gars il a tout le haut du corps. Ouais. Même les mains. Mais attends, ça c'est pas la première saison. C'est quoi de ça? Parce que dans Prison Break, dans la saison 1, il se fait tatouer. Dans la 3, je crois qu'il se fait détatouer. Ou dans la 2, je sais plus. Il se refait tatouer. La peau après, ça se fait détatouer. Mais la série est partie en couille de ouf. Mais tu te souviens plus des autres saisons? J'ai vu que la saison 1, 2, 3. La dernière, j'ai pas vu. Donc ça veut dire qu'il se fait retatouer. Après, ça te fait détatouer. What the Ou alors fuck? tu te souviens pas de... Je suis quasiment sûr de ce que je dis. Cette série pue du cul. Non, franchement, s'il se refait tatouer au-dessus, c'est vraiment, ils ont pas d'imagination. Attends, tu pars du postulat de base, c'est faire un mec qui se fait tatouer les plombs d'une prison sous couvert de trucs un peu artistiques. Il sort de prison, il se fait enlever les tatouages, il retourne en prison, il se refait tatouer. Bah je sais C'est pas. nul. C'est naze. Oh, je suis choqué. Bah il faut regarder la saison pour voir. Souvent, hein, quand on en fait trop, après ça va pas. Ouais, le trop est l'ennemi du bien. Eh oui, prochaine affiche. Ah oui, ça c'est la dernière, parce que Prison Break c'était ma préférée. C'est Titanic. C'est écrit Jack. Série ou film? Série. C'est encore Lost? Ouais. Ok, bah je préférais la première, mais ça rend plutôt bien parce qu'il a même fait l'habillage Ouais. de quand tu joues à ce genre de jeu. Est-ce que tu as compris la fin de Lost? Je n'ai pas regardé Lost. Ok, bon on va s'arrêter ici. Mais non, tu peux pas dire la fin. Bah tu peux pas spoiler les gens. Ok, bah n'hésitez pas à donner vos théories dans les commentaires si vous avez vu la fin de Lost ou pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo aussi, à vous abonner à notre chaîne, à notre compte Insta. Est-ce que t'as un petit mot de la fin? Non, toi t'as un mot de la fin. Toujours aussi compliqué hein, les mots de la fin. C'est comme sur la chaîne secondaire. Hein. Et bah c'est retour pour les petites vidéos. Donc à la prochaine, des bisous. Pokémon. Mais pourquoi tu t'ouvres pas, connard? C'est un artiste qui fait des... Putain mais comment? Mais là c'est pour nous, te moque pas! Te moque pas, c'est pour nous! Tu sens ce pec d'acier là? Non, c'est la tétons qui pointe. Non, c'est faux. Si. De ces petits pecs là, oui. Là t'entends un truc là. J'avais quoi? Un bisou. Ah. T'avais rien. Qu'est-ce que t'as prévu pour cette vidéo superbe? C'est un artiste qui a repris des films connus de films connus. J'ai très peur que ça fonctionne pas. Hein.